à tous, nous sommes ravis de nous retrouver pour notre nouveau numéro de Focus Gestion sous mandat by Generali Wealth Solutions. Comme chaque semestre, nous faisons le point avec Ibrahim Al-Khalil, notre expert responsable de la gestion sous mandat. Bonjour Ibrahim. Bonjour Gwenola. Dans cet échange, nous allons pendant quelques minutes répondre aux questions que tous les investisseurs se posent pour 2026 et en fin de vidéo, vous retrouverez notre fameuse minute chrono. En avril 2025, c'est le Liberation Day. On s'en souvient tous, Donald Trump annonce la mise en place de droits de douane pouvant aller jusqu'à 200% dans certains pays. Et ces annonces ont eu pour conséquence une explosion de la volatilité avec un VIX qui a atteint les 52%. Concrètement, comment est-ce que les portefeuilles ont réagi face à cette flambée de la volatilité? Alors, ils ont très bien réagi, notamment grâce à 3 éléments. Le premier, c'est la composition de nos portefeuilles. Aujourd'hui, plus de 70% de nos portefeuilles sont composés de titres vifs et d'ETF. Au-delà de réduire les frais pour le client final, ça permet d'être particulièrement réactif quand les marchés s'emballent. Et d'ailleurs, un autre moyen de mesurer cette réactivité, c'est notre deuxième point, le taux de rotation. Si on prend l'exemple de notre profil croissance, un profil équilibré plus, SRI 3/7, avec une performance nette de frais de gestion sur l'année 2025 qui était supérieure à 9%, le taux de rotation a été de 79%, soit à peu près 2 fois supérieur à ce que nous avons habituellement. Pourquoi? Parce qu'on a eu beaucoup de volatilité sur les marchés, parce que certaines très belles valeurs de fonds de portefeuille ont été trop largement attaquées, ce qui a constitué de très belles opportunités d'achat pour nous et donc des mouvements dans le portefeuille. Le dernier point, qui est certainement l'un des plus importants, c'est l'alignement d'intérêts. Generali Wealth Solutions n'est rémunérée qu'au titre de la gestion qu'elle opère. Il n'y a aucune forme de partenariat ou de rétrocession ni sur les mouvements ni sur les sous-jacents qui composent le portefeuille. Ça permet d'avoir une gestion complètement indépendante et qui n'est faite que dans l'intérêt du client. Alors, l'autre élément marquant de 2025, ça a été la baisse du dollar qui a chuté de 14%. Pour un investisseur américain, on regarde les marchés en devises locales, donc tout va bien. Mais si on se place du point de vue d'un investisseur européen, l'histoire n'est pas du tout la même puisque les performances des marchés US passent de 16% à 2%, ce qui engendre une perte de confiance légitime. Comment est-ce que tu as adapté les portefeuilles face à cette situation et est-ce qu'il faut s'attendre à la même chose en 2026? Alors, notre rôle chez Generali Wealth Solutions, c'est pas de spéculer sur la devise, mais c'est d'essayer de se protéger contre les mouvements qu'on va juger extrêmes. Début 2025, on a l'eurodoll qui se rapproche de la parité à des niveaux que nous n'avions pas vus depuis près de 3 ans. On décide de couvrir l'essentiel de nos portefeuilles en février 2025 à un niveau eurodoll à 1,05. Cette couverture, elle a permis d'amortir très largement la dépréciation du dollar qui nous aurait coûté 2 à 3 points de performance dans les mandats. En 2026, on part d'un niveau qui est différent, puisque l'eurodoll est entre 1,18 et 1,20. Une dépréciation du dollar est possible, mais si elle se matérialise, elle aura lieu dans une ampleur qui est certainement moins importante que celle qu'on a eue cette année. Donc on décide de réduire la couverture. Aujourd'hui, on a à peu près la moitié de notre exposition US seulement qui est couverte contre le risque de change. On arrive maintenant aux grandes tendances de marché pour 2026 avec 2 thématiques dont on parle partout, l'IA et la défense. Au-delà de ces thèmes stars que tout le monde connaît, est-ce que tu peux nous parler d'un positionnement différenciant que tu aurais pris à l'intérieur des mandats? Alors, le premier point, c'est qu'après avoir été longtemps surpondéré US, on a décidé de rééquilibrer les portefeuilles il y a à peu près 3 mois en faveur de l'Europe et des émergents. D'abord pour des raisons de valorisation. Quand on regarde les niveaux de valo aux US, ça nous invite à la prudence et ça nous donne davantage envie de nous intéresser à l'Europe et aux émergents. Et puis l'Europe, dont on n'attend plus grand-chose, pourrait surprendre positivement, notamment grâce aux retombées du plan de relance allemand assez massif. Côté émergent, on a des expositions de manière assez globale, assez large, avec des trackers sur les émergents qui devraient continuer de profiter d'un dollar faible, mais on a aussi quelques positions beaucoup plus spécifiques sur les valeurs technologiques chinoises qui, à notre sens, sont les seules capables de rivaliser à long terme avec les géants technologiques américains. La technologie est l'outil de domination de demain. La Chine l'a très bien compris et elle est parfaitement bien positionnée dans la course, raison pour laquelle on s'intéresse à ce secteur aussi bien en direct à travers des actions en direct qu'à travers des ETF. On
passe maintenant en mode sprint avec notre fameuse minute chrono. Donc Ibrahim, tu as 1 minute pour répondre à 4 questions que tous les investisseurs se posent. Est-ce que 2026 sera l'année de la poursuite de la baisse des taux US? Oui, certainement, mais sans surprise majeure. On attend 2 baisses de taux. L'enjeu principal pour la Fed va certainement être de restaurer ou préserver la confiance, notamment dans son indépendance. Que faut-il attendre du luxe pour 2026? Alors si la dynamique en Chine s'améliore ou si la Cour suprême remet en question les droits de douane de Trump, ça sera très favorable pour ce secteur-là. Si ces facteurs ne se matérialisent pas, il faudra faire preuve d'un petit peu de patience. La défense, après des performances exceptionnelles, est-ce qu'il faut rester investi ou sortir? Alors sans aucune hésitation, rester investi et même renforcer si on a un épisode de correction comme celui qu'on a eu en décembre dernier lorsqu'on a eu des espoirs de cessez-le-feu en Ukraine. Et est-ce que l'IA sera encore le grand gagnant cette année? Alors l'IA sera certainement encore sur toutes les lèvres, mais les investisseurs seront beaucoup plus sélectifs dans leurs investissements et ils seront particulièrement attentifs à la rentabilité des investissements faits dans la tech. Merci Ibrahim pour cet échange et pour ton calme légendaire dans ces marchés mouvementés. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour notre nouveau numéro de Focus Gestion sous mandat by Generali Wealth Solutions.